Oui. On confie Christophe à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai eu quelque chose dans le cœur au début de cet enseignement qu'on voudra court. Mon seul, voilà, une petite espérance, c'est que vous ayez envie, enfin en tout cas dans les semaines qui viennent, de prier l'Esprit Saint. On parle souvent de prier, on prie Dieu, on prie Dieu le Père, on prie Jésus, mais finalement l'Esprit Saint c'est pas évident, les contours sont pas automatiquement très très nets. C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans tout ce parcours et quelle est la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies. Voilà, on a vu tout à l'heure finalement pendant le groupe de prière, l'inspiration qui a été donnée, et les écoutes qu'on a pu faire, effectivement elles sont liées aussi à l'Esprit Saint, qu'on accepte d'accueillir nous, bien sûr au groupe de prière, de manière à voilà, être disponible effectivement pour intercéder pour nos frères. Alors, l'esprit, donc je vais beaucoup parler, alors je vous donnerai le texte, hein, alors je rappelle effectivement, et notre ami Valentin me disait qu'effectivement sur la page Facebook du groupe de prière, non seulement c'est éventuellement enregistré, si j'ai parlé correctement, mais éventuellement je vous donnerai le petit texte, enfin, avec toutes les références sur lesquelles vous pourrez méditer pendant ces longues semaines pour naviguer effectivement sur ce thème de la vie dans l'Esprit Saint et de l'exercice des charismes. Donc l'Esprit, il est d'abord Dieu, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas simplement une puissance ou une source d'énergie divine, c'est une vraie personne, au même titre que les deux autres. Il est éternel, et ça c'est dans les Hébreux, saint Paul nous le rappelle, Christ par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tâche. Il est saint, et c'est dans Isaïe où il est rappelé qu'il pouvait se rebeller et contristère l'esprit de sainteté. Où est celui qui mit l'esprit dans sa sainteté au-dedans de lui? Ça c'est dans Isaïe. L'Esprit Saint descendit sur lui sous forme corporelle comme une colombe, c'est dans Luc. Nul ne peut dire Seigneur Jésus si ce n'est par l'Esprit Saint. Donc quand vous dites et vous invoquez le Seigneur Jésus, c'est par l'Esprit Saint. Ça c'est dans la lettre aux Corinthiens. Et Dieu vous a choisi dans la sainteté de l'Esprit et la foi de la vérité. Ça c'est dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Donc l'Esprit est vraiment saint de toute éternité. Il est aussi esprit de vérité. L'esprit de vérité, vous le connaissez, c'est Jean qui nous le rappelle. L'esprit de vérité qui procède du Père. Donc c'est bien avec l'esprit fonctionne de manière complètement ajustée au Père. Quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc ça, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a touché, c'est que Jésus avait bien conscience qu'effectivement, et d'ailleurs, on le voyait bien effectivement dans les textes des évangiles, les apôtres et nous-mêmes, on a un peu de mal à voir éventuellement toutes les grâces que Jésus nous a annoncées, effectivement tout le mystère et toute la miséricorde du Seigneur. Et il nous a dit, effectivement, je vous enverrai effectivement un paraclet, un esprit qui est saint, et qui vous révélera et qui me rendra témoignage. Donc l'Esprit Saint fait partie de la Sainte Trinité. L'expression Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, ne figure pas dans le Nouveau Testament. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Mais les trois personnes y sont clairement nommées, y agissent et s'y manifestent, à la fois dans leur distinction et dans leur unité. Dans l'Ancien Testament, Dieu a révélé son existence et son unicité. Là, je vous rappelle tous les textes qui peuvent faire référence, notamment dans le Deutéronome, dans Isaïe. Il a révélé la venue du Verbe incarné, qui est dans Isaïe, souvenez-vous, enfin pour ceux qui Michée, dans les Proverbes. Le Nouveau Testament affirme la divinité de Jésus-Christ et le caractère personnel de l'Esprit Saint. Cette appellation Trinité désigne un seul Dieu, unique, sous la forme de trois personnes. La Trinité est une, c'est-à-dire de même nature. Ce seul Dieu existe en trois personnes, ou êtres, qui ont la même nature divine. Elles existent réellement distinctes entre elles par leur relation mutuelle. La révélation de ce mystère s'éclaire par l'incarnation du Fils et l'effusion de l'Esprit Saint. J'ai malheureusement pas pu vous apporter, vous connaissez tous l'icône de Roublev, donc effectivement,
qui montre bien cette relation unique entre ces trois personnes réunies autour de la table eucharistique, hein, puisque vous connaissez l'icône de Roglef, hein, les uns les autres. Généralement, pour cet enseignement, on s'en sert. Pardon ? Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut juste que tu dises ce que c'est. Alors, c'est un icône qui a été dessiné par un... Quoi ? Une icône, pardon. Vas-y, tu la connais. On fera peut-être un topo sur l'icône détaillée. On a un spécialiste ici, en la personne du Père Dominique, qui peut nous en parler de façon précise. Donc on en reparlera. Voilà, donc c'est une icône qui représente 3 personnes. C'est juste, alors c'est peut-être un fioretti, bon j'ai lu un petit peu quelques livres sur quelques saints, parce que ça c'est aussi un fruit de l'effusion de l'Esprit Saint, c'est que vous avez presque plus qu'envie que lire des trucs de Dieu, quoi. Ça fait drôle. Ça fait assez drôle. Ça fait du ménage dans les bibliothèques, vous verrez. Mais voilà, vous faire du tri après, vous cherchez effectivement, dès que... Moi, enfin ça m'arrive effectivement d'arriver chez des gens, la première chose que je regarde c'est qu'est-ce qu'il y a des bouquins de Jésus, quoi. Donc, quelquefois, je suis un peu déçu. Mais bon, c'est pas grave, il pour témoigner et en parler. Non, je pensais notamment à Élisabeth de la Trinité, qui était une sainte qui a beaucoup enseigné, en tout cas qui était très inspirée sur la Trinité, et qui disait la Trinité, ben, on a au cœur, dans le cœur de chacun. Ça fait beaucoup de monde, hein. Par contre, on est nous, puis les 3 personnes de la Trinité à l'intérieur de chacun d'entre nous. Père, Fils, ça fait du ménage, hein. Bon. Quand on accepte les 3, ils peuvent passer de belles choses. Oui. Petit témoignage sur Christophe disait prier l'Esprit Saint. Nous, on a pas mal de coins de prière à la maison, mais le plus personnel et intime, il y a l'icône de la Trinité, parce que justement, moi, souvent, ça m'arrive de regarder précisément le personnage qui représente l'Esprit Saint. Et je trouve que moi, ça m'aide à prier spécifiquement l'Esprit Saint quand je suis face à cette icône. Alors l'annonce est finalement la première référence qui est vraiment faite à la Très Sainte Trinité. Je la cite parce qu'elle est importante, puisque c'est effectivement l'annonce qui est faite à Marie. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi ce qui naîtra de toi, qui est saint, sera appelé Fils de Dieu. Dans la même phrase, en fait, vous avez effectivement le mystère de la Trinité dans l'incarnation et notamment et dans le oui de Marie. La deuxième révélation de la Trinité, elle est également un peu implicite pour la première fois publique, elle est au Jourdain, lors du baptême du Christ. L'Esprit Saint, vous connaissez tous ce texte, descendit sur lui sous forme corporelle d'une colombe, j'ai déjà cité, et il y eut une voix qui venait du ciel, tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. Donc dans ce seul verset, effectivement, vous avez tout le mystère effectivement de la Sainte Trinité, des 3 personnes qui sont au cœur de notre foi. Voilà, donc je vais juste, pour aller vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce soir, par cette introduction un petit peu, oui, tu me trompes ça, oui. Voilà, l'Esprit Saint est une personne. Et vraiment, ce que j'ai dans le cœur, et c'est vrai pour nous tous, hein, pour moi le premier, c'est que nous puissions prier l'Esprit Saint véritablement dans les semaines qui viennent. Donc, prendre un peu cet acte d'engagement et acte de foi. Voilà, on prie Jésus, on prie Marie, mais là, non, on va prier l'Esprit Saint. Hein, je vous le demande. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une personne ? Donc, une personne, c'est un être qui parle à qui l'on parle. Je suis une personne. C'est un être doué de raison, un être autonome, doué de volonté, de capacité d'action, de sentiment, de parole, etc. Et donc là, c'est intéressant parce qu'à partir du moment où cette définition, on va dire, oui, quand on parle de l'Esprit Saint, et notamment dans la Bible, est-ce qu'il a tous ses attributs ? Eh bien oui. L'Esprit Saint a d'abord une volonté. Qui a dirigé l'Esprit de l'Éternel et l'a instruit comme l'homme de son conseil ? C'est dans Isaïe. Le seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. D'accord ? Donc on voit bien, à travers ces 2 références, l'Esprit Saint a une volonté propre. Il agit délibérément, c'est aussi propre effectivement d'une personne. Et donc là, vous connaissez, et on les redécouvrira, on les parcourra effectivement la lettre aux Corinthiens sur l'Esprit opère et distribue. Hein. Dans le même chapitre des Corinthiens, à l'un est donné par l'Esprit
la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance selon le même esprit, et une autre la foi par le même esprit. Donc le Seigneur, l'Esprit Saint, distribue effectivement ses grâces à chacun. Hein, voilà, on est tous appelés effectivement à exercer les cadeaux que l'Esprit Saint peut nous faire, et nous verrons ça dans le chemin sur le parcours d'effusion de l'Esprit pour finalement pour le royaume, pour l'annonce, hein, pour l'évangélisation du monde. Alors d'autres références qui montrent qu'il agit délibérément. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Donc, David qui est quand même un personnage un peu monstrueux là, dans la Bible dont on parle tout le temps. Il a été saisi par l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit m'éleva entre la terre et les cieux, il m'emmena à Jérusalem. Ça, c'est dans Ézéchiel. Jésus fut emmené dans le désert par... Et ben voilà, donc ça fait référence un petit peu aux enseignements qu'on a. Vous voyez, l'Esprit, quand même, a pris Jésus par la manche, et puis, bon, je caricature un peu, mais... l'Esprit le pousse dans le désert, donc ça, c'est dans Marc. L'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Donc voilà, et ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils essayèrent de se rendre en Bithynie, oui, je pense que c'est ça, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Donc ça veut dire que non seulement il permet... des apôtres. Non, ça c'est dans les actes des apôtres. Donc non seulement il permet... En Bithynie, pas en bikini. Hein. Mais non, j'ai pas dit. Ah mais ça peut être le temps qu'il fait. C'était pour vous réveiller, ça a très bien marché. Mais non, mais ce qui est intéressant, enfin ce qui est intéressant, c'est qu'il permet des choses et qu'il n'en permet pas d'autres. Voilà. Donc, quand on est ouvert à l'Esprit Saint, il y a des choses que l'Esprit Saint permet. Nous, on peut témoigner, hein, je pense qu'il y a des choses aussi qui nous ont été racontées, des témoignages, des dons qui ont été faits de l'Esprit Saint à certaines personnes, enfin des dons du charisme, par exemple, notamment d'animation, de prière, etc., qui ont été donnés à temps donné. Et puis après, voilà, le Seigneur, voilà, l'Esprit Saint, il a sa volonté propre. Mais il travaille quand même pour le projet du... Oui. Juste pour dire que l'Esprit Saint a sa volonté, que ce n'est pas notre volonté. Donc quelquefois, il est assez taquin, il nous emmène là où on ne pensait pas aller. Petit témoignage, moi je suis parti l'année dernière pour des raisons professionnelles, ça n'allait pas très bien. J'ai loué à Rome. Et à Rome, oui, je sais que c'est vite, mais justement, pour montrer comment le Saint-Esprit le guide. Donc j'avais une image très forte d'une colombe avec 7 rayons et 7 petites sphères. Et à chaque fois que les rayons tombaient sur les petites sphères, les sphères, qui n'étaient pas très jolies au départ, devenaient des petites boules d'or. C'était magnifique, je dis c'est le don du Saint-Esprit. Je n'ai pas partagé ça au niveau, on était 1500 dans l'assemblée, j'ai gardé ça pour moi, et je l'ai dessiné quand même, parce que c'était quand même très net. Et 2 jours après, on avait la messe au cercle matin, 25 000 personnes, je vois le cardinal se retourner, qu'est-ce que je vois sur la chasuble? Une colombe, 7 rayons, 7 petites sphères. Et puis de fil en aiguille, bon, j'avais besoin un petit peu de réparation, bon, c'était la révision des 58 000 bornes, hein, donc grosso modo, Odile me dit un jour, mais tiens, pourquoi tu ne ferais pas une retraite de guérison, ce que j'ai été faire au Canada, à Kakuna, et vous savez quel est le logo de Kakuna? Un colombe avec 7 rayons. Il est taquin, hein. Et il sait, voilà, donc il a sa volonté propre, et il sait nous mettre effectivement sur le chemin, et il nous aide à nager, hein, comme on l'a dit. Donc l'Esprit Saint conduit, enseigne par la parole. L'Esprit Saint, lui, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Ça, c'est dans Jean. Quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Vous voyez, en plus, le Seigneur, dans le plan notre bon Père, il a tout prévu dans ce plan du salut, même le Saint-Esprit. Oui, bon, prends-moi, venez voir ce matin, oui. Merci. Pour continuer un petit peu sur ce thème que l'Esprit fait conduire et enseigne, l'Esprit entra en moi et il me parla et me dit. Alors bon, ça peut faire référence à ce que on découvrira aussi, c'est qu'effectivement, de temps en temps, vous savez, c'est cette petite pensée que vous avez, il y a un truc qui vous traîne dans la tête, qui vous vient, bah tiens, et bon, par exemple, ça peut être un coup de téléphone à passer à telle personne, ça fait longtemps que je n'ai pas eu au téléphone, etc. Vous voyez, l'Esprit Saint, ou même de manière spontanée, où je vais peut-être dire bonjour à cette personne,
alors que je ne la connais pas, etc. Ouais. Des petites choses qui vous titillent. Vous avez tous vécu plus ou moins ça, non? Et vous avez toujours suivi l'Esprit Saint? Toujours? Non. Bon, non, voilà, non, mais donc il parle. Donc il parle, il dit des choses, l'Esprit Saint dit ces choses, l'homme à qui est cette ceinture, les Juifs à Jérusalem le liront. Donc ça c'est dans les Actes. L'Esprit Saint a bien parlé à nos pères par Isaïe le prophète. Hein, donc voilà, donc l'Esprit Saint il était déjà Ancien Testament, il était même au moment de la Genèse, parce que qu'est-ce qui était au-dessus de la terre qui était informe? L'Esprit de Dieu. Ah, il y en a qui ont tenu, hein. L'Esprit Saint, alors l'Esprit en tout cas, habite dans le croyant et agit. Donc ça c'est important. L'Esprit de Dieu habite en vous. Ça c'est Romains, c'est Saint Paul qui nous le rappelle. La pensée de l'Esprit Saint est vie et paix. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. D'accord? Donc il est quand même important, si on se revendique fils de Dieu, de considérer que l'Esprit, voilà, on ne peut rien faire sans lui. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Là, c'est intéressant, c'est parce que cette verset, moi, je vois que c'est une coopération qui existe entre l'Esprit Saint et nos propres intelligences, talents, etc. Il se sert de notre intelligence, librement, hein, c'est nous qui acceptons de le faire, pour nous faire agir et penser. Donc, l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité, mais l'Esprit lui-même intercède. D'accord? Donc ça c'est dans Romains, et dans les lettres aux Romains. Et l'Esprit convoite contre la chair. Convoite, c'est-à-dire que grosso modo, c'est quand même un sacré fil de résistance. Hein? Je pense qu'on a tous effectivement des choses en tête, quand il s'agit effectivement des péchés de chair en particulier. D'autres prérogatives. Donc qui appartiennent à l'Esprit Saint. Nous sommes enjoints à ne pas le contrister. Alors je crois, mais ça, Dominique pourrait le rappeler, il y a même une parole de Jésus qui dit si vous je ne sais plus comment on dit, si vous allez contre l'Esprit Saint, alors là, c'est quasiment, là, vous ne pourrez pas vous en relever. Hein, mais je n'ai pas trouvé la référence. Ne péchez pas contre l'Esprit Saint. Ne péchez pas. Donc, c'est quoi pécher contre l'Esprit Saint? C'est une différence de pécher contre l'Esprit. Attends, parce qu'il y a deux personnes qui parlent en même temps. Oui, tu disais, Patricia? Tout vous sera pardonné, sauf le péché contre l'Esprit. Voilà, et la question de Mélinda, c'est? C'est quoi pécher contre l'Esprit? Quelle est la différence? Pécher contre l'Esprit. Contre l'Esprit Saint. Ne pas reconnaître Dieu. Ne pas reconnaître Dieu. Dominique? Refuser son amour. C'est vraiment le lien d'amour entre un père et un fils. Donc, refuser l'Esprit Saint, c'est refuser toute miséricorde. C'est s'éloigner définitivement de Dieu. Donc, oui. Un petit peu de pression. C'est vraiment Donc, ouais. En Jean 14, le Seigneur place l'Esprit au titre d'une personne divine à l'égal de lui-même. Donc il y a bien 3 personnes égales. Le Père vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement, l'Esprit de vérité. Donc ce qui est très beau, c'est qu'effectivement derrière le Seigneur qui devait être rappelé effectivement auprès du Père, parce que s'il était resté, l'Esprit Saint n'aurait pas pu habiter le monde. D'accord ? Donc et il n'aurait pas pu inonder la terre, parce que globalement, même Jésus, en tant qu'homme, c'était difficile pour lui d'être partout. Et donc là, en nous envoyant l'Esprit Saint, il l'envoie à tous les hommes. Conclusion. Donc, vous avez compris que l'Esprit Saint était une personne ou pas? Oui. Un petit peu, oui. Ainsi, nous appelons l'Esprit Saint une personne, non pas pour la rabaisser au rang d'un être humain, mais parce qu'il possède les attributs de ce que, dans notre langue, nous appelons une personne, au même titre que nous parlons de la personne du Christ. Une personne tellement importante et précieuse, rappelons-le, et nous le redécouvrirons, les fruits de l'Esprit Saint. Alors on va les citer: joie, paix, patience, bienveillance, maîtrise de soi, bonté, fidélité, je ne sais pas, je vous ai peut-être cité,
Donc ça, c'est dans la lettre aux Galates. Vous verrez, c'est quand même un thème récurrent qu'on abordera pendant les prochaines semaines. Galates 5, 22. Galates 5, 22, s'il y a vraiment un verset que vous devez connaître, c'est les fruits de l'Esprit Saint. Donc quand vous vivrez, pour ceux qui l'ont déjà vécu, quand nous vivrons effectivement la diffusion de l'Esprit Saint, vous vivez tout ce qui vient d'être dit. C'est quand même génial, non? L'Esprit Saint et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne gratuitement l'eau de la vie. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Donc voilà, je voulais simplement un petit peu vous sensibiliser, nous sensibiliser tous. L'Esprit Saint est une personne. On peut la prier, il faut la prier. Et je vous invite éventuellement, dans le courant de la semaine, à la prier régulièrement. À le prier régulièrement. On va chanter Maranatha. Je pense que c'est une bonne conclusion. Avant, ce qu'on voudrait vous proposer, c'est d'abord de demander si ce n'est pas notre expérience, on peut tous prier pour que vraiment l'Esprit Saint se manifeste à nous comme une personne. Donc lui demander vraiment de le rencontrer, cette grâce, de le rencontrer comme une personne divine complète, le prier. Et puis si certains d'entre vous ont le désir de témoigner de ce qu'ils vivent justement avec la personne de l'Esprit Saint, on vous invite à vous rapprocher de nous pour que dans le cadre du parcours, on puisse effectivement avoir un temps de témoignage aussi. Voilà. Maranatha, l'Esprit et l'épouse, Attends, c'est pas terrible là. On va reprendre ça mieux, pardon, j'ai entonné trop bas. Attends.